Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons regarder aujourd'hui un oracle qui s'appelle Géométrie sacrée, carte d'activation. Alors je pensais que c'était un oracle qui avait été écrit en français, mais en fait non, c'est une traduction. Alors quand on regarde le dos de la boîte, on voit aligner votre conscience sur la géométrie sacrée et ouvrez votre esprit aux multiples réalités. Selon Platon, la géométrie sacrée est le langage de l'âme. Depuis des millénaires, elle est le lien imperceptible qui nous unit au cosmos. Elle est l'empreinte de la création présente sous toute forme et en notre cœur, au-delà de ce que notre esprit analytique peut appréhender. Donc en fait, on va avoir 44 cartes d'activation énergétique. Alors au départ, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue parce que je pensais que c'était qu'on aurait des explications sur la géométrie sacrée. C'est pas du tout ça l'objet de l'oracle. L'objet de l'oracle, c'est d'être touché par des représentations de géométrie sacrée et que ça touche directement le subconscient. Donc là, on est sur la personnalité. Et voilà, et que ça aide à faire une sorte de voyage intérieur ou de rééquilibrer. Donc on va utiliser la vision, ce que l'on va voir, pour le fait de, voilà, pour guérir, pour rééquilibrer. Donc on va regarder un peu ce joli coffret. Vous avez vu qu'il y a du doré. Alors après, le doré, il faut faire attention à la boîte pour pas le rayer. Alors c'est un jeu donc, qui est dans une super jolie boîte. On a donc un livre qui est assez épais. Et puis donc les cartes dans une pochette. Hop, voilà, avec un dos qui est vraiment magnifique. Et puis du doré. Ça va d'ailleurs super bien sur mon fond. Je n'ai pas fait exprès. Et puis vous voyez, à chaque fois, on va avoir les cartes avec le titre, une explication de la fréquence et ce qu'elle fait. Donc pour pouvoir travailler avec les images. Donc c'est vraiment un oracle qui est fait pour travailler avec les images et pour regarder les images. Alors, donc, on a une petite introduction avec un petit texte là. Ils disent que la beauté se situe dans le regard de l'observateur. Et s'il en allait de même pour la réalité. Alors ça, c'est vrai. Par exemple, en programmation neurolinguistique, on dit que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que ce que nous prenons pour la réalité, c'est en fait ce que l'on perçoit de la réalité. Donc en fait, c'est une image, c'est pas la réalité. Alors, on a une petite introduction sur le fait qu'on vit dans une époque de transformation, de changement profond. Voilà. Après, qu'est-ce que... donc, elle parle de ça. Alors, ça c'est vrai que c'est intéressant parce que on vit en effet dans une période de transformation qui est assez angoissante. On ne sait pas trop où on va aller, contrairement à il y a plusieurs siècles en avant. On vivait à peu près comme nos parents avaient vécu et on savait à peu près, enfin, on savait à peu près comment est-ce qu'on allait vivre. Là, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un monde qui est certain, on est dans un monde avec beaucoup de... Enfin, une accélération de plein de choses, et donc on est dans un monde de changement. Alors, les cartes de l'oracle sont basées sur la géométrie sacrée, et donc elles aident à ouvrir son esprit aux nouvelles perspectives qui sont susceptibles de créer une nouvelle réalité. Donc ce sont un petit peu comme quand on travaille avec des... par exemple avec l'énergie des pierres, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur... On va pas toucher la pierre, mais on va être sur l'énergie de la pierre. Là, on est sur l'énergie de la géométrie, donc on va être sur ce visuel. Et c'est comme ça que ça va toucher directement. Alors, donc il y a un petit texte sur la géométrie sacrée, pourquoi est-ce qu'elle est essentielle, et avec donc une idée de champ quantique. Donc c'est un jeu qui va parler à certaines personnes,
qui sont sensibles à cette idée d'être touchés par une image, pas autrement que par de la projection, hein. On n'est absolument pas sur un travail de projection psychologique, on est sur un travail comment dire, d'énergie qui va toucher l'énergie de nos cellules et de ce dont on est fait, c'est-à-dire pas que des cellules, mais de notre champ énergétique. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il favorise la transformation? Les illustrations, elles sont les expressions de vastes concepts tels que la prospérité, l'autorité, l'amour romantique, donc vous verrez. Et donc, en fait, elles vont vibrer, voilà, un petit peu comme si on était un récepteur radio, et on va se régler sur la fréquence de ce que l'on veut recevoir. Alors, elle parle de l'inconscient. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus énergétique que l'inconscient pur. Voilà, comment utiliser les cartes, réinitialiser l'oracle, tirer les cartes, tirage intuitif une carte, tirage de la dualité avec 2 cartes, trinité passé, présent, futur, classique, tirage des 4 bases, ce qu'on offre, ce que les autres nous offrent, la dynamique entre les deux, et la vision, ça c'est très sympa, le tirage de la spirale de Fibonacci. Donc voilà, le tirage en spirale, le tirage de l'infini. Elle a proposé, en fait, enfin je pense que c'est une femme, plusieurs tirages qui sont propres au jeu. Voilà, donc ce qui est caché, la contemplation, le monde émotionnel, le féminin, le masculin, le monde physique, le monde spirituel. Voilà, méditation par les cartes. Tout est lié à l'intuition. Donc là, on a aussi les chakras. Et puis après, la présentation des cartes. Alors, donc, on a une reproduction noir et blanc de l'illustration. Voilà, les chakras sont illustrés comme ça. On va avoir quel type de fréquence, en fait, elle active. Et puis, un petit texte sur la fleur de vie. Avec, voilà, ensuite, un exercice. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet de faire autre chose que je prends une carte, je lis la carte, ah oui, d'accord, et puis voilà. Donc, on va travailler de façon différente. On va se laisser imprégner par l'illustration, au niveau de la vibration de l'illustration, mais aussi on va avoir des propositions. Donc là, on a un petit exercice et des questions. Quand est-ce qu'on a marché pieds nus dans la nature pour la dernière fois, etc. Observer son son lien au plan physique. Donc voir un petit peu où est-ce qu'on peut avoir des carences au niveau de cette énergie-là. Donc on va avoir tous les chakras. Ensuite, on a une carte d'alchimie pour activer les pouvoirs magiques. Donc, c'est aussi des cartes qui peuvent être utilisées dans des rituels. Voilà. Bon, en fait, voilà, on a des exercices, à chaque fois des propositions de travail. Donc, par exemple, c'est vrai que celle-ci, je voulais la regarder plus sur l'amour, parce que c'est vrai que dans l'amour romantique, il y a tellement de projections que je voulais voir comment est-ce qu'elle l'avait traduit. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler l'amour qui règne dans votre vie. Avez-vous déjà été profondément amoureux? Qu'avez-vous appris sur vous-même à travers celle ou celui qui vous aime? Donc si c'est fait de façon très, très intelligente en fait. Ah, c'est super intéressant, regardez. Notez tout ce que vous aimez en vous. Il y a des propositions qui sont vraiment très très sympas. Alors, de nombreuses activations révèlent des formes, des couleurs, des nombres. Donc voilà, elle va un petit peu élargir son travail. Et puis, donc, on a un glossaire. Ça, c'est pas mal parce que, voilà, Akasha, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un chakra? Bon, la plupart des gens le savent, mais bon, c'est pas mal de revoir un petit peu la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un champ quantique? Cœur supérieur, l'énergie supérieure, être vibrationnel, la fréquence, monde extérieur. Donc là, voilà. Et puis la numérologie. Donc ça, c'est bien aussi.
Il y a beaucoup de choses en fait dans la numérologie. Parce que, par exemple, on a, selon les références que l'on va prendre, des références anciennes, Pythagore, ou quand on va regarder dans les significations qui ont été prises pour, par exemple, le tarot, dans la Golden Dawn, on va pas avoir forcément la même compréhension du nombre. Donc, il y a des choses qui sont différentes, ou si on prend l'arbre de vie, voilà, on va avoir des compréhensions, des chiffres qui vont être différentes, donc c'est hyper intéressant de voir sur quoi elle s'est basée. Voilà, donc moi j'aime bien en fait cette symbologie du nombre parce que c'est celle qui me parle le plus, mais il n'y a pas de grande vérité. Après, on a les maîtres nombres, la symbologie du carré, du cercle, de la fleur, des couleurs. Donc voilà. Alors, on va regarder. On va regarder les cartes. On va les prendre dans ce sens-là. Pour commencer par la première. Donc, vous voyez, là, on a le chakra sacré, n'importe quoi, le chakra racine. Voilà, avec l'interprétation, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur. Alors moi, ce sont des formes géométriques qui me parlent en fait. Donc c'est vrai que j'y suis très sensible. Ensuite, j'aurais aimé peut-être je sais pas, une plus grande, une illustration plus grande et moins de texte. Mais je trouve que elles ont vraiment quelque chose de particulier, ces illustrations. Donc en fait, après, nous avons l'alchimie. Donc elle n'a pas, par exemple, si on regarde l'alchimie, 8. Donc on a bien l'explication. Si on a un petit peu, si on a quelques mots quand même sur l'explication de la signification de l'imagerie, enfin de ce qui a été exprimé à travers la composition sur la carte. D'accord, donc si c'est quand même super intéressant. J'ai pas énormément travaillé avec ce jeu-là. Et en fait, j'avais un peu mis de côté, mais je vais le reprendre parce qu'il me parle énormément. Le changement, il a vraiment quelque chose. C'est vrai que moi j'aime beaucoup travailler avec la lumière. Là on travaille on travaille pas mal avec la lumière, à travers les représentations, puis les couleurs et le fait que il y a une sorte de diffusion de la lumière. Et c'est vrai que je l'avais mis de côté parce que je m'attendais à quelque chose de différent, mais en fait, il répond tout à fait à ce que moi j'attendais de voir, même plus, par rapport à ce que j'attendais d'un jeu sur la géométrie sacrée. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'explication au niveau de la géométrie, plus des représentations pour activer en fait ces énergies. Féminin divin, c'est magnifique. Masculin divin, dynamique, la terre, l'émergence, l'affranchissement, la fertilité. Vous allez voir, hein, enfin, en regardant les cartes, moi il y a certaines cartes, tout de suite je me sens bien dedans, et il y a des cartes où je me sens
je me sens pas très bien. Donc c'est super intéressant d'aller les visiter, toutes ces cartes, d'utiliser les cartes dans lesquelles on se sent bien, comme des cartes de guérison, et les cartes dans lesquelles on se sent moins bien, comme des cartes de travail. Voilà, par exemple, là, la puissance de celle-ci, elle me met pas forcément très à l'aise. Donc voilà, je pourrais aller travailler avec cette carte, ça peut être hyper intéressant. Qu'est-ce qu'elle est, celle-ci? La capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité. En fait, c'est l'effort et l'énergie que je dois mettre quand je fais ce travail-là. C'est vrai que ça me demande une sorte d'alignement et quelque chose d'assez... Oui, c'est vrai, ça représente l'état dans lequel je suis quand je me mets en méditation et que je vais chercher loin. Intéressant. Les miracles. La passion. Par exemple, le bleu et le rose me gênent à l'intérieur. Pareil, à aller travailler. La perception. La prise de conscience. La prospérité. Magnifique. J'aime beaucoup. Le souvenir. Intéressante. Elle est très intéressante, cette carte. Oups. L'amour romantique. L'âme. La synergie. Le voyage tantrique. Intéressant. La transition. Et l'amour universel. Donc en résumé, je trouve, j'ai été voilà, énormément surprise quand j'ai repris ce jeu pour vous le présenter, que j'ai repassé un petit peu de temps avec lui. Je lui trouve une grande puissance et une grande capacité de guérison, un aspect pratique, plus un aspect très spirituel. Avec comment dire, une compréhension de l'âme intéressante. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais beaucoup plus travailler avec. Je ferai des publications certainement sur Instagram avec ce jeu-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi sous la vidéo, vous pouvez commenter pour dire si ce sont des images qui vous parlent ou pas. Je pense que ça va dépendre un peu de nos profils. Mais moi, vraiment, c'est vraiment un jeu qui me parle beaucoup. En plus, c'est ce type d'image qui, je trouve, aide à se connecter aux consciences supérieures. Donc, j'aime beaucoup. Je vous embrasse tous. À bientôt.